Bien évidemment, ces 4 régimes qu'on a vus, il est possible de les changer. Nous avons, des conditions, bien évidemment, pour pouvoir, changer le régime matrimonial, des époux. Ils doivent, pardon, agir dans l'intérêt de la famille, hein. Le but du changement de régime matrimonial ne doit pas, être, de, désavantager, les membres de la famille. On prend la famille au sens large, hein, donc les enfants et les époux, et donc ça doit être dans l'intérêt de la famille. Bien évidemment, les 2 époux doivent y avoir consenti et il convient, de recourir à un notaire puisque c'est le notaire qui est compétent pour faire le changement de régime matrimonial. L'obligation d'application du régime matrimonial pendant 2 ans, a disparu. C'était encore le cas il y a quelques années, mais désormais, on peut changer de régime matrimonial quand on le veut. En revanche, pour changer de régime matrimonial, on doit informer 3 catégories de personnes: les enfants majeurs, les créanciers et les personnes qui pourraient être éventuellement intéressées, par le régime matrimonial. Sur les enfants majeurs, vous devez les informer soit par huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, soit par courrier recommandé. Ils ont 3 mois pour se positionner, étant précisé que, l'absence de réponse vaut acceptation. Nous verrons tout à l'heure, en revanche, ce qu'il se passe quand les enfants majeurs s'opposent au changement de régime matrimonial. Les créanciers, on ne les informe pas un à un, bien évidemment, vous avez bien compris que ce n'est pas possible. En revanche, il y a une publication dans un journal d'annonces légales, pour, les créanciers qui doivent veiller effectivement, à, regarder, les journaux d'annonces, légales, tous les jours dans le département du domicile des époux. Et c'est, souvent effectivement, la charge du notaire, qui s'occupe, du changement de régime matrimonial que de publier cette annonce légale qui fait partie des pièces à fournir. Pareil, ils ont 3 mois pour s'opposer, au changement de régime matrimonial, à compter de la publication de cette annonce légale. Donc vous avez bien compris que le notaire qui va, envisager, ce changement de régime matrimonial ne pourra, faire signer cette convention de modification qu'à l'issue du délai de 3 mois. Les autres personnes intéressées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des personnes qui peuvent être directement concernées par la modification du contrat de mariage. Par exemple, un parent qui a fait une donation, dans le cadre du contrat de mariage, qui va, finalement, se voir, modifié, et dans ces cas-là, ça aura une incidence et donc il faut l'informer pour obtenir son consentement. La procédure, en fait, finalement, c'est plus vraiment une procédure, puisque tout se passe devant le notaire. C'est donc un acte authentique, une convention matrimoniale qui va, permettre le changement de régime matrimonial. Nous avons quand même l'intervention du juge dans certains cas. Premier cas, le notaire estime que l'intérêt des enfants mineurs, n'est pas respecté et que ce changement de régime matrimonial risque de leur porter un préjudice grave. Dans ce cadre, il peut saisir le juge aux affaires familiales qui a la casquette à ce moment-là de juge des tutelles, pour les mineurs, et il vérifiera, les craintes du notaire, et voir si, le changement, respecte l'intérêt de la famille. On a aussi, une saisine du juge lorsque les créanciers ou les enfants majeurs, s'opposent au changement de régime matrimonial. Dans ce cadre-là, le juge est saisi et c'est lui qui devra homologuer la convention matrimoniale. Dernière intervention du juge lorsque les époux, sont, sous un régime de protection, tutelle ou curatelle. Dans ce cadre-là, faudra soit l'autorisation du conseil de famille, soit, l'autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, en qualité de juge des tutelles majeur. Et le, changement de régime matrimonial, quel qu'il soit, implique la dissolution du régime matrimonial antérieur. On est marié sous le régime de la communauté, on veut passer en régime de séparation de biens, il faut liquider la communauté, faire les opérations de liquidation qui peuvent être complexes pour arriver au régime de séparation de biens. Le coût de ce changement de régime matrimonial, il va naturellement dépendre, de la valeur de votre patrimoine. Donc je vous ai listé, les frais qui seront à régler, donc frais de publicité et de procédure, émoluments du notaire qui sont calculés sur la valeur des biens, frais de liquidation du régime matrimonial puisque, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il faut avoir à l'esprit que vous avez la modique somme de 1,1
du patrimoine net à verser à l'État. Un petit cadeau non négligeable. Les frais d'avocat en cas d'homologation devant le tribunal, puisque l'avocat est obligatoire, nous sommes devant le tribunal judiciaire, et les frais d'information auprès des créanciers et des enfants majeurs, si effectivement le notaire se charge de ces diligences. Et si vous procédez par huissier, bien évidemment, ça a des coûts, de commissaire de justice, ça a un coût. Les effets, ils vont être mentionnés sur l'acte de mariage et sur la minute du contrat modifié s'il y avait contrat de mariage. Il peut ne pas y avoir de contrat, hein, vous pouvez être marié sous le régime légal, mais en tout cas, s'il y a un contrat, il faut tout de suite mettre la mention sur ce contrat modifié pour indiquer qu'il n'est plus en vigueur. Les effets entre les époux, c'est soit vous prévoyez dans la convention matrimoniale de faire produire les effets de ce changement à une certaine date, et donc ce sera cette date qui s'appliquera, soit vous avez été obligé de saisir le juge, et dans ces cas-là, ce sera au jour du au jugement d'homologation. À l'égard des tiers, là, il y a une petite différence, c'est 3 mois après la date de mention indiquée sur l'acte de mariage, pour leur laisser en prendre connaissance, bien évidemment. Et il y a une exception, lorsque les époux vont informer, par exemple, le créancier, une banque ou autre, qu'ils ont changé de régime matrimonial, même si le régime n'est pas encore mentionné sur les actes. Dans ce cas-là, le changement de régime sera opposable au créancier au jour de l'acte, puisqu'il aura été informé de ce changement de régime. Voilà, donc j'en ai terminé sur mon intervention sur les régimes matrimoniaux et le changement des régimes matrimoniaux, et je laisse la parole du coup pour les questions. Donc, s'il y en a des questions, n'hésitez pas. Ça a été rapide et dense, mais... oui. Alors, il m'a été posé une question à l'écrit de savoir si la donation entre époux était intéressante en régime de communauté. C'est une question qui a son intérêt. La donation entre époux permet d'augmenter les droits du conjoint survivant tout en respectant naturellement les droits des enfants s'ils sont présents. Puisque vous savez qu'en France, les enfants sont héritiers réservataires et que quelles que soient les dispositions que vous prenez dans le cadre de testament ou autre, vous ne pouvez pas déshériter vos enfants. Donc oui, cette donation entre époux peut avoir des avantages, notamment dans le cadre d'enfants de lits différents, où vous allez pouvoir favoriser votre conjoint et augmenter ses droits par rapport à ce à quoi il aurait le droit dans le cadre de la succession, en respectant bien évidemment la quotité, la réserve héréditaire, et donc dans la limite de la quotité disponible. Donc ça, c'était une première question qui m'avait été posée, puisqu'il faut savoir que dans le cadre d'une succession, l'époux survivant a le choix entre deux options lorsque les enfants sont du même lit. C'est l'usufruit de la totalité de la succession ou la pleine propriété d'un quart dans la succession. Lorsqu'il y a des enfants de deux lits différents, il n'y a pas la possibilité d'opter pour l'usufruit de la totalité de la succession. C'est juste un quart en pleine propriété, et dès lors, le conjoint décédé peut avoir par testament ou par cette donation entre époux décidé que les droits de son conjoint seront plus importants que ceux qui ont été, qui seraient les siens dans le cadre légal de succession. Voilà. Merci. Je crois qu'il y a une main qui s'est levée, mais la main s'est baissée, donc je pense que c'était pour poser la même question. Oui. Et moi, Laetitia Tobias. Oui. Alors, qu'en est-il
Des époux qui sont mariés à l'étranger, alors soit ils vivaient en France et je sais pas, ils vont à Las Vegas, ils se marient, ou soit ils vivaient à l'étranger et ils viennent en France. Comment ça se passe? Est-ce Alors, qu'ils ça gardent leur dépend. Alors régime? déjà, ça va dépendre du lieu où ils ont contracté leur mariage et D'accord, du lieu où ils vont fixer leur première résidence et le premier domicile conjugal. Ça va aussi dépendre de la nationalité des époux. Donc, c'est une réponse très complexe. Parce que si vous voulez, on peut très bien être marié à l'étranger et fixer son premier domicile conjugal en France. Et dans ce cadre-là, c'est le régime matrimonial français qui va s'appliquer. Donc ça, c'est un des cas. Mais derrière, vous pouvez aussi avoir contracté mariage à l'étranger, fixé votre premier domicile à l'étranger, mais être tous les deux de nationalité française et revenir vivre en France. Il y a beaucoup en fait de situations. À chaque situation, son application du droit international privé. Mais du coup, si vous avez une question plus précise, vous pourriez peut-être me la poser, enfin, soit directement là, soit par mail pour que je puisse répondre d'accord, de manière très concrète parce que ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. d'accord. Mmh. Mais Mais ce mais qu'il en faut avoir à l'esprit, c'est que mmh, ce n'est pas parce qu'on se marie à l'étranger que c'est le régime matrimonial de l'étranger qui s'applique. Et d'accord, aujourd'hui, grâce à une nouvelle convention internationale qui a été signée, vous avez cette possibilité, et c'est d'ailleurs ce qui est souvent conseillé aux époux, vous avez cette possibilité d'opter dans le contrat de mariage ou au moment où vous contractez mariage, d'opter pour un régime matrimonial et pour une loi applicable, ce qui permet effectivement d'éviter de se poser la question à la liquidation, notamment dans le cadre d'un divorce, parce qu'en général, c'est celle qui pose le plus de problèmes, de savoir quel est le régime matrimonial applicable et quelle est la loi applicable aux époux. Donc, vous avez cette possibilité de choisir dans le cadre du contrat qui est établi. Et ça facilite la tâche de l'avocat dans ces cadres-là. d'accord, Voilà. d'accord. Mais après, encore une fois, vous pouvez me poser la question par Oui, mail parce qu'en plus, d'accord, ça dépend aussi, et je ne l'ai pas dit, mais ça dépend aussi de la date du mariage. Parce qu'il y a une loi enfin une convention internationale qui est entrée en vigueur également. Donc les époux qui sont mariés avant cette date ont certaines règles. Les époux mariés après cette date, d'autres règles. Donc je vous répondrai avec plaisir, mais vraiment c'est complexe et je pense qu'il faudrait même sur le droit international privé et les régimes matrimoniaux faire une conférence enfin, vraiment dédiée. c'est noté. Merci, merci. Si on a la demande, parce que c'est quand même très, Oui, très, non, c'est très pointu. spécifique. Oui, Ouais, oui, c'est oui, très c'est spécifique. spécifique. Mm. Mais Euh, les règles sont très claires. Pour le coup, il faut juste que j'ai les éléments pour répondre. Mais en tout cas, les règles sont très claires et très simples. Après, il y a des faisceaux d'indices et voilà. Mais en tout cas, juste, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit de manière générale, c'est que ce n'est pas parce que vous vous mariez à l'étranger que le droit étranger va s'appliquer.